Romain Daubrier avec nous en plateau, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Yves. Bon, état des lieux des marchés en ce début de semaine. On est 6 mois après l'annonce des vaccins, en plein milieu du mois de mai, avec, je le disais, des indices actions en Europe là, qui évoluent de manière un peu hésitante. On se rapproche des 6400 points sur le CAC, mais on voit bien qu'on est peut-être encore un peu réticent à franchir ce type de niveau aujourd'hui. Oui, avec des parcours qui sont quand même toujours forts pour l'indice CAC 40. Et un schéma de contre-pied assez régulier, une accélération à l'ouverture et puis un mouvement de baisse un peu marqué derrière. Donc pas mal de spéculation toujours sur ces niveaux-là, même si on note qu'il y a un certain intérêt qui s'est créé sur le futur CAC 40. Sur le CAC 40 cash, avec des volumes qui ont augmenté, qui ont dépassé ou atteint les 4 milliards au cours des mouvements de hausse récents. Donc toujours une structure de prix intéressante à analyser, dans la mesure où il y a des contre-pieds sûrement sur des tentatives de vente à découvert, notamment le 4 mai, avec ce mouvement de baisse et 10 000 contrats futurs ouverts. Et puis, depuis, la position ouverte qui n'a pas diminué, alors que le marché a nettement rebondi et qu'on pourrait penser que les vendeurs sont pris à contre-pied. Ils n'ont pas l'air d'avoir débouclé leur position. La position ouverte a stagné. Elle était à environ 310 000 contrats futurs, mais donc acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. Il y a une bagarre qui se fait entre les deux manifestement, et les vendeurs cette fois-ci n'ont pas l'air de vouloir abandonner la partie, même si les acheteurs se sont montrés un peu plus forts. Donc on a plein de paradoxes. Un niveau de couverture qui est un petit peu moins fort sur ce niveau-là. Alors, un petit peu moins fort, ça reste des portefeuilles très couverts jusqu'à l'échéance du mois de mai. Ça peut être, à mon avis, une cible, le 21 mai, l'échéance des marchés dérivés. On sait qu'il se passe souvent des choses. Et après, post-échéance, là, ça collerait bien en termes de timing. Et puis, un niveau de couverture qui, donc, a été un peu moindre depuis 6300 points. Ouais. Donc, qui va faire qu'on va positionner notre niveau d'alerte intraday à 6316 points, qui est un niveau de support intéressant. Pour l'instant, c'est un trading range. On va se méfier un petit peu, on va le voir graphiquement, de niveaux atteints sur différents indices, et puis des situations un peu divergentes selon les indices, avec un DAX qui a l'air de vouloir repartir à la hausse, un Eurostoxx qui bute sur des niveaux vraiment marqués, très très flagrants. C'est assez intéressant parce que ça montre que le marché est très très technique. Et puis des indices US qui sont en pleine forme, qui après un mois de pause sont repartis de plus belle la semaine dernière pour marquer de nouveaux plus hauts, sauf sur le Nasdaq qui lui stagne complètement, qui latéralise après une alerte baissière et qui s'est repris. Donc les choses se passent plutôt le mieux possible, on peut dire. Puis on a les matières premières, l'or et l'argent, qui ont l'air d'arriver en soutien dans un marché qui se tend un peu, donc un mouvement qui est plutôt propre pour l'instant. On va parler des matières premières. On voit les banques, les matières premières qui sont encore les deux secteurs là, qui tiennent les marchés en Europe aujourd'hui, même si les indices manquent un peu de dynamique, à près de 6400 points, je le disais, pour le CAC 40 cash. Si on regarde l'indice de volatilité, qui nous montre peut-être un peu le niveau de nervosité qu'on peut avoir dans le marché, l'indice est un peu remonté ces derniers jours, en fin de semaine dernière. Romain, est-ce qu'on arrive dans des zones inquiétantes ou qui doivent retentir comme un petit signal d'alerte pour les investisseurs? Justement, non. La petite marque qu'on peut voir sur l'indice VIX là, et d'accélération haussière de la semaine dernière, c'est qu'il est bien l'air touché sa résistance à 21,50. Il s'analyse vraiment bien graphiquement, qu'il y a eu ce petit pic de volatilité et invalidation dans la foulée. Donc le petit coup de stress du milieu de semaine sur la fameuse petite phrase du milieu de semaine a fait son effet, mais on voit que ça reste très... La petite phrase de Janet Yellen, c'est ça, oui d'accord, parce que des petites phrases... Oui, celle qui avait donné un petit coup d'air la possibilité que les taux remontent un jour, oui, ça paraît révolutionnaire. Non, mais c'est vrai que ça a fait bouger un peu ça a fait bouger la volatilité, qui est allé chercher un niveau technique et qui a redescendu. Donc tout ça est très canalisé, très, très, très cadré, équilibré. Ça montre, je voulais vous le remontrer parce qu'effectivement, 21,50 est un niveau seuil charnière, il le reste, que tant qu'on ne le dépasse pas, tout ça est plutôt bien équilibré. Et on est revenu sous les 20 très vite. Et on est revenu sous les 20 très vite. Et on a une cible qui a l'air de se profiler à 14,20 sur le VIX, donc l'indice de la volatilité du S&P. Bon. Les matières premières, effectivement, qui sont, semble-t-il, une tendance lourde. On va mettre de côté la cyberattaque contre un oléoduc majeur pour la côte est américaine. Mais la dynamique des matières premières qui va bien au-delà du pétrole se confirme encore ces derniers jours avec des records qui sont battus tous les jours par différents types de matières premières, énergie, métaux industriels, matières premières agricoles, etc. Exactement. Alors là, vous avez sous les yeux un panier de matières premières. Je crois qu'il y a une vingtaine de matières premières dans l'indice Thomson Reuters CRB. Là, c'est une reproduction par un tracker, mais on voit bien la ligne de tendance. On l'a déjà regardé ensemble plusieurs fois. Une petite pause autour de 14,96. Et là, on vient de franchir un très très gros niveau qui datait de 2016 ou 2018, si on veut pas tenir compte du pic de 2017. Mais en tout cas, un niveau majeur, vraiment un niveau clé qu'on a franchi la semaine dernière et qu'on est en train de continuer à déborder en mensuel, c'est un graphique mensuel que vous avez sous les yeux. Donc il y a vraiment cette lame de fond qui est en train qui se confirme et un gros niveau franchi
franchi avec des extensions possibles, vous voyez, aux alentours des résistances intermédiaires, mais 18,92 semble être une cible légitime pour ce mouvement. Mais ça nous, enfin, je regarde sur ce graphique de long terme, effectivement, on voit les sommets qui avaient été marqués. Alors c'était 2010-2011, hein, c'est ça, oui, Romain, quand on voyait le pétrole à $200. Enfin, c'était les calls de l'époque, c'est ça. Hein, c'est ça. Et alors, pétrole très élevé. J'ai zoomé sur ce graphique pour qu'on voit bien la tendance d'aujourd'hui, mais on pourrait dézoomer encore. Et 2007-2008 derrière, on a encore des points plus hauts. Encore plus haut, bien plus haut. La ligne, elle a été vraiment travaillée. C'est un gros mouvement qui se met en place là. Effectivement, il y a une vraie lame de fond. Et oui, c'est des mouvements qui datent. Effectivement. Bon, voilà pour les matières premières. L'euro-dollar aussi, alors qu'il s'est un peu animé, même si on reste peut-être dans un range assez étroit. Hein. Il n'y a pas de débordement majeur, mais oui, on se rapproche quand même de 1,22 sur l'euro-dollar. Oui, avec la sortie de ce drapeau qu'on avait détecté, qui s'est confirmé la semaine dernière, donc avec une accélération haussière. On peut noter un petit peu de regain d'intérêt du côté de la position nette spéculative. C'est la 3e semaine que ça s'anime. Ça stagnait et là, ça remonte un peu sur l'euro-dollar. Donc avec ce mouvement, ça peut confirmer, renforcer ce mouvement. Donc on est repassé au-dessus de 1,2096. La première cible, c'est un 22,28. On n'est pas très loin. Je pense qu'on l'a effleuré ce matin. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est manifestement dans un trading range qui est bien identifié par le marché. Si on passe à 22,28, on a à 25,42 et puis j'ai laissé des résistances plus lointaines à 29,71 qui pourraient être des cibles dans les semaines qui viennent. Ça confirme en tout cas cette dynamique haussière et ce gros mouvement haussier mis en place depuis plusieurs semaines, enfin depuis l'été dernier et qui donc est plutôt harmonieux aussi, même si sur l'euro-dollar c'est toujours assez nerveux. Oui. Il y a pas mal de faux signaux, mais là manifestement une reprise de la dynamique haussière, après une fausse sortie vers le bas. Une reprise de la dynamique haussière pour l'instant. Bon, on verra au gré des statistiques qui seront publiées cette semaine. Hein, je le disais en introduction, mais il y aura quand même 2 chiffres importants aux États-Unis. Après l'emploi de vendredi, c'est l'inflation qui sera publiée ce mercredi, hein, le CPI pour le mois d'avril, et puis les ventes au détail qui seront publiées vendredi. Week-end de l'Ascension, mais les marchés resteront ouverts pour la plupart d'entre eux au cours de ce week-end de l'Ascension. Et vendredi, on aura la publication des ventes au détail américaines pour le mois d'avril. Ce sera à 14h30. Vous nous disiez effectivement des indices alors qui évoluent avec des dynamiques parfois un peu divergentes. Je crois comprendre que le CAC 40 fait plutôt partie des indices assez forts en ce moment. Vous allez nous le confirmer, Romain, mais vous citiez aussi l'Eurostoxx, hein, le grand indice de la zone euro qui, lui, bute sur des résistances. Ah oui, lui, c'est étonnant parce que c'est la 4e semaine, c'est un graphique hebdomadaire que vous avez là, c'est la 4e semaine qui bute sur le niveau de 4033,59. Donc, je voulais vraiment vous le montrer parce que ça va être un point charnière. C'est-à-dire que c'est l'indice large européen, il est clé, évidemment. On voit qu'il bute sous un niveau de résistance majeur, un peu plus haut, mais probablement celui-ci sera débordé. Il faut mettre une alerte à mon avis à ce niveau-là parce que est-ce qu'on prolonge ce mouvement de hausse et est-ce que ce qui est en train de se mettre en place sur les indices américains reprise sur les indices Dow Jones et S&P eh bien va se déployer aussi chez nous et est-ce qu'on va aller déborder des niveaux importants donc un niveau d'alerte qui est vraiment à surveiller et oui, 4 semaines d'affilée qu'on bute précisément sur ce niveau-là, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a des intérêts. Est-ce que ce sont des vendeurs qui bloquent? Est-ce qu'il y a juste un seuil technique? Pour l'instant, est-ce que c'est une spéculation baissière? Est-ce que c'est plus fort que ça? Est-ce qu'on veut bloquer l'Eurostoxx sur ces niveaux-là? Ça va être vraiment important. Donc 4033,59 vraiment à surveiller en débordement cette semaine ou pas. Mais pour vous, la probabilité la plus importante est qu'on ait quand même une sortie par le haut. C'est équivalent 50-50 Pour la semaine dernière, je vous aurais dit un risque plus baissier. Et on a vu des petits trous d'air se mettre en place sur le marché. On voit que le marché reste couvert. Il est toujours assez protégé. Les risques ils sont de toute façon modérés. Même si on regarde sur l'échéance suivante, on a des niveaux très très bien identifiés avec de la couverture dans les portefeuilles, mais un peu plus bas. On se couvre moins sur les niveaux actuels. Il y a du cash encore, on le sait, disponible. La couverture coûte cher. Les investisseurs et les opérateurs se couvrent depuis plus d'1 an maintenant. Donc, probablement, on devient un peu plus réticent. Donc, il pourrait y avoir des trous d'air. Pour l'instant, le mouvement est plutôt avec retour de volume et d'intérêt la semaine dernière dans les mouvements de rebond, avec une position spéculative qui se bagarre un peu plus, mais qui ne donne pas des niveaux d'alerte majeurs. Pour l'instant, ça a l'air de vouloir continuer un peu à la hausse dans l'immédiat, en tout cas sur l'Eurostoxx. Bon, que dire de la force de l'indice CAC 40? Alors, il y a 2 manières de le regarder. Hein, le CAC 40 cash, hors dividende, et puis on est en période de détachement de dividendes. Donc, il y a encore un petit écart entre le futur CAC du mois de mai et le CAC 40 cash aujourd'hui.
Tout à fait, oui, encore une vingtaine de points, je crois. Oui, ce que je voulais vous montrer, c'est l'indice CAC 40 cash en hebdomadaire. Je le regarde moins souvent, parce on le travaille moins, mais graphiquement, il est très net. On voit que l'indice évolue au sein d'un canal haussier depuis, là aussi, longtemps. Hein, c'est 2011, la mise en place de ce canal haussier, comme les grands indices mondiaux majeurs. On voit que le S&P, le Dow Jones ont débordé largement la borne haute de ce canal-là. On sait que le DAX évolue autour de sa borne haute depuis plus d'un mois maintenant, qu'il a tenté de le déborder en fin de semaine dernière, donc ça peut être aussi un signe haussier. Et le CAC vient de toucher précisément la borne haute ce matin. On voit que c'est très propre, des niveaux qui sont touchés plusieurs fois, et à chaque fois un niveau de rejet sur le niveau. Quand ce niveau-là est touché, on l'a touché aussi la semaine dernière sur le futur CAC 40, il y a un petit écart entre les deux. Là, on est en train de s'installer au-dessus sur le futur, donc c'est ça qui pourrait permettre des extensions. En tout cas, la zone 6400, 6435 est vraiment importante. C'est une zone cible qui est probablement très observée par tous les investisseurs. Bon, en termes de dynamique sectorielle ou de dynamique même spécifique de valeur, est-ce qu'il y a des points notables là à soulever, Romain, en début de semaine? Alors, sectoriel, oui, il y a 3 secteurs qui ressortent, ou 4 qui sont très forts. C'est les ressources de base, toujours, clairement. La construction, qui reste un secteur fort. Les médias, qui était un indice qui surperforme. Et puis, les bancaires, évidemment. Le secteur bancaire. Les ressources de base, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui comme secteur leader en Europe. En tête de l'indice, et qui performe très très bien. Et puis, toujours, on pratique toujours du stock picking. On voit qu'il y a des choses qui se passent sur des valeurs individuellement. On suit Unibail depuis quelques temps. Elle est en train de franchir un niveau important, 72 ou 25, avec un potentiel haussier qui est assez important derrière, une structure d'accélération haussière, puis de longue consolidation de plusieurs semaines, et qui là a l'air de déborder par le haut. Ce sont des mouvements qui peuvent être assez puissants, assez forts aussi, donc on surveille ça. Et il y a pas mal de petites valeurs qu'on regarde aussi. Il y a toujours l'indice CRB sur lequel on est positionné, les bancaires bien entendu. Valeo qui donne un petit signal ce matin, peut-être un double appui sur une zone intéressante. Et puis on regarde des valeurs comme Bouygues qui réactivent des dynamiques haussières. Il y a Thales qui est à surveiller aussi, qui a l'air de bien se tenir. Et puis on a des plus petites valeurs comme iPay dans le paiement électronique, Volantis dans l'imagerie, non pas l'imagerie médicale, le digital, et le suivi à distance des patients dans le digital, qui peut être des valeurs qui sont intéressantes, qui présentent du potentiel. Et il y en a quelques-unes comme ça, c'est assez concentré, mais il y a pas mal de choses à faire. Toujours plus en stock picking qu'à l'intérieur de l'indice même, on voit qu'il y a des grosses disparités parmi les valeurs de l'indice même. Une gestion active, voilà, un marché favorable à la gestion active aujourd'hui. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi et chaque vendredi, notre partenaire Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.